Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc afin d'avoir plus d'informations, aller consulter également la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les Capricornes avec le message de la sagesse de l'oracle pour ce mois de mars. Cette carte, c'est tourner en rond. Alors, on vous dit qu'en ce mois de mars, vous êtes sur le point de briser un cycle où vous aviez cette impression de tourner en rond. Vous aviez tendance à répéter des schémas qui devenaient négatifs pour votre évolution et vous allez réfléchir aujourd'hui à tout ça dans le but de ne plus commettre les mêmes erreurs. Il est possible, malgré tout, que vous veniez à revivre des situations que vous avez pu connaître par le passé. Donc, il va être temps, durant ce mois de mars, de voir ces situations sous un angle nouveau et de réagir d'une manière différente qui serait cette fois-ci bien en votre faveur. Votre passé va vous aider durant ce mois de mars. Votre passé vous a appris et vous en avez retenu des leçons. En ce qui concerne maintenant votre tirage général, donc pour chaque domaine, j'ai tiré à la fois 3 cartes de l'oracle des miroirs. On aura juste en dessous 3 cartes de l'oracle de la triade en complément. Et toujours en complément, on aura une carte de l'oracle de Gaïa pour chaque domaine. On va commencer avec le domaine professionnel pour vous les Capricornes, avec le temps, la parole et la projection. Alors les Capricornes, en tout cas certains Capricornes qui pourraient être touchés par ce message, je vous sens perdu d'un point de vue professionnel avec ce tirage. On me dit de suite avec le temps et la projection que vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie professionnelle en général ou sur votre avenir professionnel. Vous avez éventuellement des projets en tête, mais vous ne savez pas comment les aborder. Vous avez peut-être aussi perdu confiance en vous ou en l'avenir. Il y a une envie d'avancer, mais vous ne savez pas dans quelle direction avancer. Et je pense ici avec la parole que vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez besoin d'exprimer vos craintes, vous avez besoin aussi d'échanger sur vos projets. Il y a très certainement aussi un besoin d'être rassuré avant de pouvoir avancer de nouveau. On va essayer d'en savoir un peu plus maintenant avec le reste du tirage. Alors on a l'isolement, la réussite et la pénitence. Alors on voit déjà avec l'isolement et la pénitence la désorientation qu'engendre le professionnel dans votre vie actuellement. Beaucoup trop de questions sans réponse, peur de ne pas y arriver. Et plus le temps passe, et moins vous pouvez avoir la motivation d'avancer. Alors, la carte de la réussite qui est ici au centre, alliée avec la carte de la parole, annonce bien ce besoin de soutien, ce besoin d'aide, d'encouragement aussi. Il va falloir exprimer vos inquiétudes pour éventuellement recevoir les conseils d'une personne extérieure, peut-être même quelqu'un faisant partie de votre entourage personnel et qui pourrait ici vous réorienter vers la bonne direction à suivre. Avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est l'accomplissement. Donc l'accomplissement ici, si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation, je ne me fais pas de soucis pour vous, les Capricornes, puisqu'on me dit que vos efforts vont enfin payer, vous allez réaliser un but que vous vous étiez fixé. Cependant, il va tout de même falloir rester
concentrer tout au long de ce parcours, puisque c'est une victoire pour le moment qui peut vous faire accéder par la suite à l'abondance. On passe maintenant au domaine sentimental et affectif. Alors, d'un point de vue sentimental, on commence avec l'enfant, l'homme qui peut également être une femme et la carte de l'argent. Alors, d'un point de vue sentimental et affectif, les Capricornes, j'y vois deux choses. Avec cette première partie de tirage, on en saura peut-être plus avec le reste. La première chose, ce sont des sentiments profonds et sincères pour quelqu'un. Une personne qui vous donne la joie de vivre, vous aide à vous épanouir. La deuxième chose, c'est en effet des sentiments pour quelqu'un, mais quelque chose vous dérange tout de même. Il y a des choses que vous appréciez chez cette personne et d'autres moins. Et avec la carte de l'enfant, ça peut éventuellement être des soucis de comportement, de mentalité, voilà, qui ne vous convient pas. Avec la triade maintenant, on a le sacrifice, l'équité et la lumière. Et ça collera plus, je pense, au second message que je vous ai donné. Je pense que ça va être une période où vous pourriez remettre en question votre relation ou voir une future relation s'il y a quelqu'un potentiellement qui vous intéresse. Vous avez ce besoin d'être certain, certaine que cette personne est faite pour vous malgré ces petits points négatifs qui peuvent vous déranger. Alors oui, avec la carte du sacrifice liée à la carte de l'enfant, vous pourriez faire l'effort de surpasser ce qui vous dérange, car je pense avec ici le reste du tirage, que les sentiments surpasseront tout ça. La carte de l'équité montre bien que vous êtes en quelque sorte fait l'un pour l'autre, qu'il n'y en a pas un qui surpasse l'autre et que vous pourriez bien vous entendre à l'avenir. Avec la lumière, il est donc probable que vous veniez à vous rendre compte que ces petits détails qui feront la différence, vous permettront d'oublier par la même occasion ce qui peut actuellement vous déranger. Avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte du reflet. On me parle avec cette carte d'introspection, d'autocritique, ce qui colle plutôt bien à la situation. Si vous vivez des choses compliquées sentimentalement parlant, c'est qu'il y a éventuellement des choses à régler à l'intérieur. Donc vous pourriez donc durant ce mois de mars creuser en profondeur pour savoir quelle est la source de vos maux, qu'est-ce qui vous pousse à vous focaliser justement sur ces petits détails, affronter la vérité, guérissez et restaurez enfin une harmonie comme on a pu le voir avec cette carte de l'équité. Maintenant, d'un point de vue financier et matériel pour vous les Capricornes. Alors, on a le changement, la maison et la réunion. Alors ici, ça parlera aux personnes qui avaient l'intention de déménager, de se lancer dans un projet immobilier ou de vendre leurs biens immobiliers. On me parle ici d'un rendez-vous durant ce mois de mars pour discuter de ce projet de déménagement, d'achat, voire de vente aussi. On va tout de suite regarder le reste du tirage. Alors on a le silence, le choix et le doute. Bon, avec la triade maintenant, j'ai le sentiment ici que peu importe qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un achat, d'une vente, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que tout m'indique dans le cadre où vous souhaiteriez déménager qu'il va falloir continuer à chercher. Et ce sur quoi vous étiez fixé, ne vous est pas destiné. Si vous aviez l'intention d'acheter un bien immobilier, on vous prêtera éventuellement moins que ce que vous espériez, ce qui fait que vous allez devoir vous diriger vers autre chose, ou alors le bien que vous aviez l'intention d'acheter va trouver un autre acquéreur. S'il s'agit d'un bien à vendre, je pense qu'il s'agit ici d'un retrait d'un acheteur potentiel par exemple, qui fait que vous allez devoir continuer à essayer de vendre votre bien.
avec l'oracle de Gaïa. C'est la carte du deuil. C'est en effet la carte de la déception, des espoirs, des projets qui ne se réaliseront pas comme j'avais pu vous l'indiquer. Mais ce n'est pas la fin pour autant, puisque ces cartes ne vous disent pas que ça n'arrivera pas, mais que c'est pour plus tard, donc un nouveau cycle finira par débuter pour vous. On termine maintenant avec le domaine général, événements et inattendus pour ce mois de mars. On a l'amour, le verdict et la fécondité. Alors, eh bien, je pense qu'on va à nouveau me parler de sentimental avec ce tirage des Capricornes, puisqu'on me parle d'un choix que vous allez devoir faire durant ce mois de mars, le choix de construire une nouvelle relation ou non. Il y a une opportunité de se mettre en couple pour les célibataires, mais est-ce réellement ce que vous voulez? Pour ceux qui sont déjà en couple, vous pourriez réfléchir aussi à avoir un enfant. Est-ce la bonne période ou pas? Ou alors, si vous avez connu des moments difficiles avec votre partenaire, est-ce que l'amour l'emportera sur les problèmes rencontrés? Avec la triade, alors on a l'oméga, la protection et l'alpha. Et oui, on est partagé ici entre un oui et un non. La carte de la protection avec le verdict ici vous conseille tout simplement de faire le choix qui vous semble le plus approprié au moment présent. Dois-je mettre fin à cette relation naissante ou dois-je la débuter? Pour les couples, suis-je prêt à avoir un enfant ou pas? Ou suis-je prêt à provoquer un renouveau aussi dans mon couple et tourner la page et bien sûr ces moments difficiles rencontrés ensemble? En complément avec l'oracle de Gaïa, voilà, c'est l'intuition. On ne vous apporte pas de réponse. Encore une fois, eh bien, le choix est vôtre. Vous avez votre libre arbitre. Faites le choix qui vous semble le mieux pour vous et suivez comme l'indique cette carte, votre intuition. On va terminer votre guidance avec une carte des réponses angéliques dans le but de répondre à une de vos questions, les Capricornes. Donc, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir et bien sûr, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Alors, pour répondre à votre question, les Capricornes, j'ai tiré la carte « Nul besoin de s'inquiéter ». Eh bien, restez positif les Capricornes, cessez d'être obsédés par cette question et de vous inquiéter au sujet de sa finalité. Tout va bien se passer. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.